Nous nous parlions déjà depuis un très bon moment. Même pendant qu'il était dans les liens de la détention, nous échangions. Cette semaine, nous avons encore échangé par 2 fois. Nous avons parlé sur les enjeux, nous avons parlé sur le projet, nous avons parlé sur notre stratégie et nous avons parlé sur le timing pour dérouler cette stratégie et lui donner une issue victorieuse. Nos tête-à-tête ont été sincères, comme toujours, ont été justes, comme toujours, et n'ont eu que pour le Sénégal comme motivation et ayant en balise l'intérêt général et le drapeau de notre pays. Avoir plusieurs candidats à l'élection présidentielle issus de notre pôle était pour nous une impérieuse nécessité. Porter et promouvoir ce projet que nous avons en partage tout au long de la campagne était aussi une ligne de défense, notre principale ligne de défense, pour nous assurer que celui qui incarnait le projet et qui, au moment où il était choisi, était dans les liens de la détention et donc vulnérable, qu'il pourrait un jour continuer et porter le projet jusqu'à sa fin. Pour nous, porter ce projet et le promouvoir pour une victoire le 24 mars 2024, c'est aujourd'hui un impératif qui mérite tous les sacrifices et nous sommes déjà nombreux à en avoir consenti beaucoup. Ousmane Sonko a fait sa part de sacrifice. Bassirou Diomaye Faye a aussi fait le sien. De nombreux Sénégalais et de nombreux Sénégalais ont été arrêtés injustement, emprisonnés illégalement, tenus dans les liens de la détention dans des conditions difficiles. De nombreux autres de nos concitoyens ont été blessés. Beaucoup ont laissé leur vie dans ce combat que nous menons depuis quelques années. C'est le lieu pour moi de m'incliner devant leur mémoire, de saluer leur lutte et de prier Dieu qu'il les accueille dans son paradis. Je crois en ce projet. J'y ai travaillé depuis de nombreuses années. En 2019 déjà, nous étions parmi les concepteurs de ce projet et ceux qui l'ont écrit dans le cadre de la coalition Sonko Président. Depuis lors, lui et moi et tous les autres avons continué à y travailler parce que nous y croyons, puisque ce projet est aussi le nôtre, parce que autant nous avons travaillé dans le projet de Sonko Président, autant des années auparavant, Ousmane Sonko était aussi avec nous lorsque nous écrivions les documents de la plateforme politique Avenir Sénégal Bi Ñu Bëgg, et ça c'était déjà depuis 2015. Nos destins sont donc liés, je crois que tous les Sénégalais le savent, pour le bien de notre pays, Inch'Allah. Ce projet est sans doute le meilleur des projets. J'ai lu et j'ai compris, j'ai vu et j'ai analysé et exploité l'ensemble des projets qui sont soumis par les autres candidats à l'élection présidentielle. Je crois pouvoir dire qu'aucun n'égale ce projet patriotique que nous portons et que nous espérons porter au pouvoir au soir du 24 mars 2024. Ce projet postule le souverainisme assumé. Il postule la refondation de nos institutions, mais la refondation rigoureuse. Ce projet postule un patriotisme également assumé et ce projet accepte ou promeut un panafricanisme intégrateur. Ce sont les 4 grands piliers que vous y retrouverez. Ils sont exploités ou éclatés à travers différentes autres postures ou composantes du projet. Il est ambitieux pour notre pays. Il est adapté à notre économie politique. Il est adapté ou conforme aux aspirations du peuple sénégalais, des villes comme des villages, des Sénégalais de l'intérieur comme de la diaspora. Un tel projet ne saurait être bâti autour d'une personne. Il doit être l'œuvre d'une équipe, de sa conception à sa réalisation. Et c'est pour cette raison que nous nous sommes tous regroupés autour du projet, pour le porter et le promouvoir en effaçant nos intérêts personnels et nos individualités. Ceux qui ne le comprennent pas sont simplement ceux qui peut-être sont simples d'esprit ou mettent en avant leurs intérêts personnels, les intérêts partisans ou l'obsession de l'accès au pouvoir. Le moment est donc venu pour moi de parachever mon engagement pour faire offrir aux Sénégalais l'occasion de produire un changement durable et définitif afin d'abréger la souffrance profonde que les Sénégalais vivent, surtout à l'intérieur du pays, que j'ai pu voir, sentir, observer et vivre avec eux tout au long des périples que j'y ai menés tout au long de cette campagne. Je me suis toujours engagé à mettre l'intérêt général au-dessus de mes propres intérêts
et je ne conçois aucun succès en politique, aucune réussite, aucune réalisation au-delà de ce que j'estime être l'intérêt général et l'intérêt collectif. L'élection du 24 mars 2024 ne rentre pas dans la normalité, et tous nos concitoyens le savent. C'est une élection exceptionnelle à tout point de vue. On ne peut donc pas l'aborder avec des instruments et une posture normale et simpliste. À situation exceptionnelle, mesures et postures exceptionnelles. C'est pourquoi, après avoir consulté ma famille, les militants et sympathisants qui m'accompagnent en politique, mes amis et proches, celles et ceux qui m'aiment et qui me veulent du bien, mes alliés et partisans et tous ceux qui sont avec nous, j'appelle tous ceux qui m'ont suivi, qui m'ont compris et qui étaient prêts à voter pour moi, je les appelle à porter leur vote et leur voix sur le candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour l'élire dès le premier tour au soir du 24 mars 2024. Je lui souhaite une excellente victoire. Je lui souhaite une victoire sans appel, sans bavure, sans contestation possible au soir du 24 mars 2024. En conséquence de quoi, je retire donc ma candidature à l'élection afin d'éviter tout éclatement et éparpillement des voix autour de notre projet et qu'on se regroupe et qu'on se concentre pour faire triompher notre projet dès le premier tour, Inch'Allah. Je connais Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Je le sais juste, je le sais intègre, je le sais intelligent et je le sais rigoureux. Bassirou est un homme respectueux que j'ai appris à connaître. J'ai travaillé avec lui autour de ce projet depuis 2019 et autour de toutes les autres initiatives que nous avons partagées. C'est un garçon extrêmement brillant, il est rigoureux, il est sincère, il est honnête et c'est ce qu'on attend d'un chef. Le reste, ce n'est pas l'affaire du chef, c'est l'affaire d'une équipe. Le chef, on a besoin qu'il ait les attributs dont je viens de parler. Mais tout le reste, c'est l'affaire d'une équipe. Et nous avons une équipe. Nous avons une équipe de 18 millions de Sénégalais, puisque nous entendons faire de ces